mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Donc nous sommes le samedi 11 mars et dans ma ville en fait, à la salle des fêtes, je sais pas si vous allez voir, il y a un salon du livre. Voilà, donc là je vais m'y rendre parce que bon, comme vous savez j'adore lire. Donc, donc voilà, je vais vous filmer un petit peu les coulisses. J'espère que ça sera bien. En tout cas, je connais pas trop les auteurs qui sont censés être présents. Mais on va découvrir. Allez, à tout de suite. Donc, il y a du monde. Il y a du monde. Il y a même le maire là. Alors ici, c'est le maire de Savigny. Donc voilà. Je vais aller faire mon petit tour. Voilà, alors je suis rentrée du salon du livre, franchement c'était trop bien, trop sympa parce que du coup c'était un petit salon et on pouvait vraiment discuter avec les auteurs donc c'était vraiment cool. Personnellement je connaissais pas les auteurs, après voilà je suis quelqu'un qui aime bien certains auteurs et j'y suis très fidèle donc mais j'aime bien découvrir d'autres auteurs. Donc c'était vraiment très sympa, j'ai beaucoup discuté avec Christophe Ferré, donc il fait des thrillers depuis pas très longtemps, franchement... je vous laisse mettre sur pause si vous voulez lire le résumé, mais franchement, il est très... On a bien discuté, c'était sympathique, une belle rencontre. Donc ils sont tous dédicacés, mais ils ont tous dédicacés pour Elodie, fidèle lectrice, bien amicalement. Donc les autres avaient l'air sympas, mais bon, je pouvais pas tous les prendre non plus, sachant que d'habitude, j'achète toujours mes livres en occasion. Donc voilà, là j'en ai déjà eu pour 50 balles pour 4 livres, donc voilà. Lui, donc c'est un monsieur assez âgé, mais franchement, il a l'air vraiment terrible, le bouquin. Moi qui adore les thrillers, franchement, voilà, je vous laisse mettre sur pause. Voilà, donc si vous voulez voir le résumé. J'ai tué ma mère, un oreiller sur le visage, j'ai appuyé un peu. Elle n'a même pas gigoté, elle a cessé de respirer. C'est tout. Ensuite, j'ai dormi longtemps, profondément. Et du coup, en dédicace, il m'a fait trop rire. Je me suis dit, t'es sympa. Il m'a marqué en vous souhaitant une bonne nuit. C'est très sympathique. Mais il a l'air vraiment très bien. Après, j'ai pris un livre sur Frida Kahlo, donc c'est Gérard de Cortanze. Il paraît qu'il est spécialiste du coup sur Frida Kahlo. Vous voyez, spécialiste mondialement reconnu de Frida. Donc pareil, j'ai un peu discuté avec lui. Et donc il m'a fait une jolie dédicace, vous voyez. Voilà, donc je l'ai acheté plus pour après le prêter à ma sœur et à ma meilleure amie qui sont fans de Frida Kahlo. Mais voilà, je vais le lire parce que je connais pas très bien la vie de Frida Kahlo, même si on connaît plus ou moins. Voilà, donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de le lire avant de leur prêter. Et donc j'ai découvert aussi cet auteur Régis Descott. Donc Sex Crime, c'est pas un thriller, c'est une histoire vraie. Voilà, sur tout ce qui est un sexologue profitant de son pouvoir sur les patientes, des collégiens abîmés après des viols répétés d'un entraîneur sportif. Bon, bref, c'est pas très joyeux, mais moi j'adore les thrillers, etc. Et donc c'est des histoires vraies. Il a fait ses petits reportages et il a écrit ce livre. Voilà, donc je vous dirai si ça vous intéresse. Mais en tout cas, je suis très contente de ce petit salon dans ma ville. Franchement, j'étais trop contente. Voilà. Sur ce, je vous dis à plus tard. Bisous mes petits loulous. Mes petits loulous. Alors là, nous sommes lundi 13. Là, je suis en mission. Désolée pour le vent, mais je suis en mission pour l'association parce que je ne sais pas si je vous avais dit, mais j'ai pris un peu plus de grade dans l'association dans laquelle je suis bénévole chez Loupilou. Et donc là, je vais au local parce qu'on a récupéré. Il y a un monsieur qui nous a contacté pour nous dire qu'il avait 2 chats qu'on lui a jetés dans son parking dans une petite cage. Donc là je vais au local récupérer de la nourriture, etc. Et je vais aller récupérer les petits chats. Enfin les petits, apparemment c'est des adultes.
et je vais l'emmener dans la famille d'accueil. Voilà, donc là c'est le local, je prends ce que j'ai à prendre et puis de toute façon je vous montrerai les petits chats tout à l'heure. À tout à l'heure. Oh bah alors c'est quoi? Ouais, je pense que... Coucou mes petits loulous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis chez Lolo Tattoo. Je vous avais montré sur Instagram que j'avais un projet de tatouage. Donc c'est le jour J, on est mardi 14 mars. Et donc je vais me faire tatouer les pattes, enfin la patte de Dixie et la patte de Théo. Désolée pour le bruit, mais du coup c'est une avenue assez empruntée. Mais voilà, j'ai rendez-vous à 10h30, donc on y est. J'essaierai de vous filmer si je ne suis pas en train d'hurler de douleur. J'essaierai de vous filmer quelques petites séances. Voilà, à tout à l'heure. Ont été blessés au lendemain de l'échec des deux motions de censure contre le gouvernement. La situation se tend un peu partout en France. Hier soir, plus de 1000 rassemblements spontanés. C'est pareil avec le radis. Alors il faut que Théo attrape son petit doudou. Regardez. Vas-y Théo. Hey. Donne. Hop. Oui. Recoucou mes petits loulous. Alors je vous reprends aujourd'hui pour vous montrer la réalisation que j'ai faite pour le championnat de France de scrapbooking et qui m'a fait gagner pour participer à la finale. Donc je suis vraiment trop contente. Je vous avais fait un petit vocal sur Instagram. Voilà, donc celles qui n'ont pas Instagram n'ont peut-être pas pu voir l'information. Mais je participerai à la finale du championnat de France sur le salon version scrap. Donc ça sera le 1er avril, le samedi. Je ne connais pas l'heure parce que pour l'instant j'ai pas les modalités. On m'a dit qu'on m'enverrait ça la semaine prochaine, donc en tout début de semaine. Donc ça c'est vraiment tout est fait au dernier moment parce que je l'ai su là, on était le 23 et elle m'a dit en début de semaine qu'elle m'enverrait les modalités pour le 1er avril. Voilà, donc ce n'est pas un poisson d'avril. En tout cas, pour participer à la deuxième étape, on avait comme thème, donc on devait réaliser une page 30 sur 30. Donc c'est pas ce que je préfère comme format, c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Et on avait des coloris imposés et un thème imposé. Donc il fallait faire dans les coloris bleu, rose et jaune, enfin des petites touches de jaune, avec comme thème le printemps. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai réalisé. J'ai utilisé, alors attendez, je me recule. Donc pour ça, en fait, j'ai utilisé la nouvelle collection de chez Shoeflower, la collection Victoria Street. Voilà, donc je me rapproche pour vous montrer un peu plus en détail. Donc j'ai fait des fonds patouilles à l'aquarelle. Ensuite, j'ai fait des tamponnages. Tout ça, c'est tout découpé. Par contre, j'ai tout découpé parce que je trouvais que ça faisait un petit effet de volume. Donc c'est pas tamponné directement sur la page. Et vous voyez, bon, toujours avec mes paillettes, hein, parce que ça donne un peu de lumière. Voilà. J'ai mis de la dentelle que Cécile m'avait envoyée également pour donner un peu de matière.
Et vous voyez, j'ai vraiment mis des petites touches de jaune et les petits oiseaux également, je les ai fait en jaune paillette. Voilà, comme ça, il y a un petit peu de jaune. Franchement, cette collection, elle m'a beaucoup inspirée pour le thème, parce qu'au début, j'avais pas du tout d'idée. Et quand j'ai reçu la nouvelle collection, je me suis dit, bon, bah, je vais utiliser celle-là, elle est hyper inspirante, très printanière, je trouvais. Donc, c'était parfait. Voilà, donc je suis assez contente de ma réalisation. Et surtout contente d'avoir gagné. Donc si vous êtes sur le salon le 1er avril, n'hésitez pas à venir me voir et me soutenir. Je ne connais pas encore l'heure, comme je vous ai dit, mais on verra bien tout ça la semaine prochaine dans son mail. Pour la dernière épreuve, alors je sais juste que ça va être une boîte mystère. Je ne connais pas le temps de l'épreuve ni quoi que ce soit. Mais on aura une boîte mystère et on devra scraper avec ce qu'il y a dans cette boîte mystère. Voilà, on aura juste à ramener notre matériel de base, donc le ciseau, la colle, la règle, un cutter si on a besoin. Enfin voilà, juste le matériel de base. Et tout le reste sera fourni sur place au salon. Et on saura au dernier moment l'épreuve quoi. Donc j'essaierai de filmer. Je sais pas si je pourrais filmer ou pas, mais j'essayerai de pouvoir filmer l'épreuve. En même temps, j'aimerais bien garder un souvenir parce que ma maman ne sera pas présente. Elle fait une brocante ce jour-là, donc malheureusement, elle pourra pas venir avec moi. Bon, c'est un peu la pression, mais une bonne pression en tous les cas. J'espère être à la hauteur et de pas être trop intimidée parce que j'ai jamais fait ce genre de challenge, donc voilà. Enfin, des petits concours sur internet, j'en avais déjà fait, mais des concours de cette envergure, on va dire, dans ces conditions, c'est un peu stressant. Voilà, voilà. Alors sinon, je voulais vous dire que demain vous aurez une vidéo sur le junk abeille. Je suis vraiment, vraiment désolée pour toute cette attente. Je suis pas du tout assidue par rapport à ce junk, mais avec les rendez-vous médicaux, etc., j'arrivais pas à me poser pour continuer ce junk. Donc demain, vous aurez une première vidéo sur les premières pages du deuxième livret. Voilà. Sachez que le concours est toujours d'actualité pour les nouvelles qui sont arrivées. Je vous remercie énormément de nous avoir rejoints. J'espère que ma chaîne vous plaira et que vous trouverez votre bonheur. Donc voilà, si vous voulez participer, n'hésitez pas, c'est pas fini. Je sais que j'ai été un peu longue là-dessus, mais dans la vie, on fait pas forcément ce qu'on veut. Voilà, j'espère que vous m'en tiendrez pas rigueur. Ah oui, bah je vais vous expliquer un petit peu sinon par rapport à l'association. Je vous avais pas reprise quand j'ai été au local de l'association. Donc en fait, j'ai été directement chercher les petits chats. Je les ai mis dans leur famille d'accueil. Finalement, on a dû les séparer tous les deux parce qu'ils s'entendaient pas du tout. Donc c'est un mâle et une femelle. Il s'avère que séparés, c'est des amours. La femelle est très très câline, le mâle également. Donc on va bientôt les mettre à l'adoption. On les a fait stériliser, vacciner, voilà, identifier au nom de l'asso. Et on va les mettre bientôt à l'adoption. Maintenant, je suis devenue secrétaire de l'association. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pas fait trop de vidéos. Pour l'instant, il faut que je me familiarise avec le fonctionnement. Mais voilà, je suis ravie de pouvoir aider à mon niveau nos petites boules de poils. Voilà, donc je vous mettrai quelques photos des petits loulous. Donc c'est moi qui leur ai donné leur prénom, donc je les ai appelés Tatou pour la femelle et Texas pour le petit mâle. Et comme je venais de faire mon tatouage, en fait, je me suis dit, oh bah Tatou, elle est noire, voilà. Je trouvais ça sympa comme prénom, et puis lui, il était roux et blanc, et je me suis dit, Texas, ça lui allait bien aussi. Voilà. Voilà pour les petites nouvelles de nos petits chatons. Donc je vous rappelle en fait le nom de l'association, elle s'appelle Loupilou. C'est vrai que cette association me tient particulièrement à cœur parce qu'elle se trouve dans ma ville. Vous verrez de plus en plus sur mes stories Instagram des partages de l'association par rapport aux chats qu'on a adoptés ou aux lapins. Mais il n'y a que via les réseaux sociaux malheureusement qu'on peut trouver des familles d'accueil, des adoptants pour nos animaux qu'on a en famille.
C'est hyper important. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à se faire connaître et qu'on puisse trouver des dons et des aides pour pouvoir les sauver. On n'a pas de refuge fixe, on travaille que avec des familles d'accueil. Et justement, actuellement, c'est très très compliqué de trouver des familles d'accueil. Donc, si vous êtes de la région et que vous souhaitez devenir famille d'accueil, en tous les cas, n'hésitez pas à me contacter parce que on en a besoin. Voilà. C'était une petite parenthèse, mais bon, j'en profite malheureusement. C'est vrai que avec les réseaux sociaux, il y a que de ça de vrai. Je sais pas si vous avez entendu par rapport à la tanière, ils avaient besoin de dons et c'est grâce aux réseaux sociaux et à tous les partages qu'ils ont pu avoir qu'ils ont pu être sauvés et qu'ils ont pu récolter énormément de dons, donc dont moi la première, où j'ai participé à mon petit niveau. Mais voilà, j'ai fait des dons pour la tanière avec ma maman. Ça nous tenait vraiment à cœur. Moi, les animaux, c'est toute ma vie, donc je ne me vois pas ne pas les aider, même si c'est un tout petit don, mais en tous les cas, c'est toujours un don. Voilà, voilà. Donc après, pour celles que ça n'intéresse pas, je comprends tout à fait, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, si vous voyez mes publications, n'hésitez surtout pas à les republier, à les reposter, parce que ça fait effet boule de neige. Moi, je connais des gens, vous connaissez des gens, et que peut-être parmi vos proches, en fait, vous avez des gens qui cherchent à adopter dans des refuges ou dans les associations. Et c'est grâce à vous qu'on peut survivre et qu'on peut les aider à sortir de la rue, à les stériliser, etc. Voilà mes petits loulous. Écoutez, je vais finir ce vlog pour aujourd'hui. Demain, vous aurez donc la vidéo sur le junk. Et puis, on se retrouve très vite la semaine prochaine sur le salon. Je vous fais plein de gros bisous mes petits loulous.